quotidien, ô Dieu de gloire, dans nos activités, ô Père éternel. Tu as voulu nous attirer en ces lieux, car ta parole déclare que nul ne vient au Père sans que c'est ta présence. Et tu nous as fait autant du bien en ce premier étape, ô Dieu de gloire. En ce moment d'adoration, tu as entendu notre prière et nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous voulons cette fois-ci t'écouter, ô Dieu de gloire. Nous prions qu'au-delà de paroles qui sortiront de ces lieux, que ta vie qui est Christ nous soit transmise au nom puissant de Jésus. Atteins ton but pour ce soir, au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. C'est pourquoi nous t'acclamons. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Je suis en train de dire qu'on acclame Jésus, Jésus, Jésus. On acclame Jésus. Celui qui est ressuscité, il est à la gloire de Dieu le Père, intercédant pour nous. Il est ressuscité. Il n'est plus mort. Il n'est plus dans le tombeau. Notre foi a maintenant un vrai sens. Amen. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir. Alors, je te salue au nom de Jésus. Merci d'être là. Malgré la pluie, tu as bravé la peur. Est-ce que tu peux t'acclamer pour toi-même? Quand j'ai vu la pluie, le monde m'a dit, on va fuir ce soir. Mais je savais que tu devais venir. Tu as bravé la pluie, que Dieu te récompense, que Dieu pense à toi, que Dieu voie le sacrifice que tu as accompli et qu'il se souvienne de toi. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème que nous avons commencé durant ce mois. Je ne sais pas si on connaît. Gloire à Dieu. Mais nous sommes dans notre grand thème. La vision, c'est le peuple. C'est le thème central que Dieu a inspiré dans cette communauté qui est en bénédiction pour la nation. La vision, c'est le peuple. C'est le thème de l'année, de toute cette année. Dieu a donné ces thèmes aux autorités pour que nous comprenions quelle est notre vision, quelle est notre mission étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, étant que fils de Dieu. Et c'est le grand thème de cette année, la vision sur le peuple. Mais par la grâce de Dieu, nous aborderons le sous-thème qui est l'importance de la présence de Dieu, ou encore l'importance d'être dans la présence de Dieu. Dis à ton frère, l'importance d'être dans la présence de Dieu. Il n'a pas bien entendu. Dis-le bien, l'importance d'être dans la présence de Dieu. Ok. C'est le thème que nous allons aborder ce soir. Mais de prime abord, j'aimerais d'abord nous faire asseoir sur le thème de l'année. Le thème de l'année, comme je viens de le dire tantôt, c'est la vision. La vision, c'est le peuple. Ces thèmes affirment ou encore nous fixent sur la mission que nous avons étant que membres du Full Gospel. Et cette vision nous est aussi donnée dans la Bible. Dans Matthieu le chapitre 28, le verset 19, écrit allez et faites toutes les nations des disciples. Et nous étant Full Gospel, étant la communauté internationale des hommes et des femmes du plein évangile, et particulièrement le chapitre de ma sainteté, nous avons cette mission-là, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est ça notre mission, étant membre du Full Gospel. Notre mission est de gagner les âmes. C'est pourquoi on dit que notre mode d'évangélisation, c'est le témoignage. C'est par nos témoignages que nous amenons les hommes, femmes, hommes au Seigneur, par nos témoignages. Donc, ces thèmes, la vision, c'est le peuple, nous fixe ou encore nous affirme notre mission étant qu'enfant de Dieu. Et je commencerai ces thèmes, ces sous-thèmes qui est l'importance d'être dans la présence de Dieu par une histoire. Je vais essayer de la lire, comme ça nous allons essayer de comprendre. Imaginons un jeune homme. Depuis des années, il poursuit un rêve, devenir riche et célèbre. Reconnu, il travaille dur, il sacrifie ses nuits, ses amis, sa famille. Un jour, après avoir atteint le sommet, il s'assit, seul dans une chambre d'hôtel luxueuse.
aucun sourire, aucun chant dans son cœur, juste un vide immense. À ce moment-là, il réalise, je tout sauf l'essentiel. C'est parfois le rêve que nous poursuivons tous. Finir les études, obtenir mon bac, finir avec ma licence, trouver un bon travail, bosser dur, avoir de l'argent, me marier, avoir des enfants, avoir des biens, avoir des voitures, avoir Tesla, n'est-ce pas? Avoir Tesla de Elon Musk, avoir TX, dernière génération, avoir RAV4. Ce sont nos projections. Et c'est ce que ces jeunes hommes avaient dans sa tête. Et c'est ce que nous avons, jeunes filles, jeunes hommes. Nous avons des ambitions. Nous poursuivons un rêve. Nous poursuivons tous un rêve. Et est-ce que nous avons l'essentiel après avoir tout reçu? C'est vrai que maintenant là, nous ne possédons pas même l'essentiel de ce que nous cherchons d'abord, parce que nous sommes étudiants, nous venons de finir les études, nous nous construisons. Mais quand nous aurons tout cela, tomber dans ce que ces jeunes hommes étaient tombés. Il avait tout, il avait le luxe, il avait tout, mais il manquait l'essentiel. Et je vais encore ajouter, frères et sœurs, combien de fois avons-nous cherché 1000 choses d'ailleurs, sans réaliser que ce qu'il nous faut vraiment, c'est la présence de Dieu. Combien de fois nous avons réalisé à chercher des choses. Après avoir eu la chose, tu trouves que tu n'es pas satisfait. Du reste, avant, moi j'ai pensé qu'avoir l'iPhone c'était le sommet. Avoir touché 100$, j'aurais atteint le sommet. Mais après avoir touché, tu sens que tu es toujours... Il y a toujours un vide. Il y a toujours un vide qui nous vient. Dans les alentours de ça, moi j'ai parlé sur mes yeux, moi je serais... J'aurai un niveau, quand je vais toucher iPhone 16, j'aurai un niveau, mais après avoir touché ce que tu cherchais, tu te rends compte que ça dans mon cas est loco. Et là dans mon cas est loco. Et pour revenir de notre sous-thème, l'importance de la présence de Dieu. Malgré tout ce que nous pourrons chercher, tout ce que nous aurons, est-ce que avons-nous ce qui est essentiel? L'importance de la présence de Dieu. Ce qui est essentiel est d'abord d'avoir Dieu dans son cœur et d'abord d'avoir Dieu dans sa vie. Et nous allons prendre Psaume chapitre 84, verset 11. Je veux lire rapidement. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je me limite là. Je répète, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'était l'expression ou encore l'exclamation de David, du roi David. Roi qu'il était, possédant la richesse du monde, possédant la sagesse, possédant l'intelligence et même ayant des biens. Mais il s'est rendu compte que l'importance ou l'essentiel n'était pas les biens qu'il avait. C'était d'être dans la présence de Dieu. Et même il exprime ça en disant que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Sa joie ne venait pas lorsqu'il est dans la maison. Le simple fait qu'il attendait qu'on lui disait ah frère, le lundi, donc le chapitre dit je serai dans la présence de Dieu. Il était déjà dans la joie. Le message de lundi que frère, tu es invité, est-ce que c'est bien? Devant le Koutana Jésus-Christ de Nazareth. Le nom Solana. Est-ce que tu ressens le bagarre? Oh, le message. Est-ce que je dois vraiment venir? Mais toi, tu es venu. Est-ce que tu peux encore t'acclamer? Est-ce que tu peux encore t'encourager? Quand tu vois le message, tu te dis que non, je dois venir. Donc David s'exclame dans le psaume 84 en disant mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'aller sous les ténèbres sous les tentes de la méchanceté.
David préféré. C'était une préférence qu'il avait. C'est bien qu'il aimait être roi. C'est bien qu'il aimait avoir les richesses et tout cela. Mais ce qu'il préférait le plus, c'était d'être dans la maison de Dieu. D'être dans la maison de Dieu. Même un jour. Car dans sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Et pour comprendre ces versets, ces versets expriment l'amour profond du psalmiste pour la présence de Dieu. Il affirme qu'un seul jour passé auprès de Dieu vaut infiniment plus que 1000 jours ailleurs. Et en gros, la proximité de Dieu vaut plus que tous les plaisirs du monde. La proximité avec Dieu vaut plus que tous les plaisirs du monde. Le fait de se frotter près de Dieu vaut plus que les plaisirs du monde. Peut-être que maintenant, nous ne nous en rendons pas compte. Mais quand nous allons atteindre les 70 ans, nous comprenons que, je me battais pour avoir une femme. Je me battais pour avoir de l'argent. Je me battais pour tout. Maintenant, je me rends compte que je suis en train de rentrer vers celui qui m'avait créé. On se rend compte que, c'est pourquoi souvent les gens disent que les personnes plus âgées deviennent maintenant très spirituelles, deviennent maintenant ponctuelles à l'église. Mais quand il était jeune, il était, je vais voir. Mais quand il commence à grandir, il commence à se rapprocher de la mort, là, mais il se rend compte que, donc quand je me battais là pour avoir l'argent, avoir tout ce que j'ai, mais là j'ai tout, mais je me rends compte que je suis toujours insatisfait. Parce qu'il n'avait pas poursuivi l'essentiel. Parce qu'il n'avait pas poursuivi l'essentiel. Maintenant, entrons plus en profondeur dans la méditation de Psaume 84, verset 11. Cette image encore pour essayer un peu de nous faire comprendre qu'est-ce que nous comprenons par ce qui est essentiel et ce qui est essentiel et ce qui est bien ou ce qui est comment dirais-je, essentiel et ce qui est élémentaire. Ce qui est essentiel et ce qui est élémentaire. C'est quoi la bénédiction? La Bible dit que vous êtes bénis en Christ dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Vous êtes bénis en Christ dans les lieux célestes de toutes les bénédictions. En soi, la bénédiction n'est qu'avoir Jésus-Christ dans sa vie. La conséquence d'avoir Jésus-Christ comme la bénédiction va provoquer la cause qui est Christ, va provoquer la conséquence des bénédictions. La preuve est que toutes ces personnes-là n'ont pas la paix. Tout ce que nous voyons, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, voir Elon Musk, toutes ces célébrités-là, en soi, ils n'ont pas la paix, bien qu'ils ont tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas la paix que nous avons la paix, que nous possédons. Parce que, en un simple claque, ils peuvent perdre leur bien. C'est pourquoi vous voyez, ils se suicident. Il a beaucoup d'argent, mais il s'est suicidé. Pourquoi? Vous avez tout comme bon, vraiment, ami Bombi. Mais il a tout, il est dans le confort. Mais tous ces célébrités-là, pourquoi ils se suicident? Parce qu'ils n'ont pas la bénédiction qui est Christ, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Car il est écrit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. L'importance d'être dans la présence de Dieu. De prime abord, pour être dans la présence du faut d'abord accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Après cela, la bénédiction va déclencher les bénédictions. Même si pour l'instant tu ne le vois pas, ça commence d'abord dans ton âme. C'est pourquoi on dit que le salut est holistique. Le salut doit toucher l'esprit, l'âme et le corps. Tant que ça n'est pas encore arrivé dans le corps, ne te dis pas que oh non, je ne suis pas encore béni. Tu es déjà béni parce que tu es Jésus-Christ, parce que tu as Jésus-Christ en toi. Et Jésus-Christ en toi doit t'aider à entrer dans sa parole, dans la Bible, à lire la Bible et à comprendre quelle est ton identité, qui es-tu réellement. Tu comprendras qui tu es que dans la Bible, en lisant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu.
Et pour dire que ces genres de personnes brassent des millions, mais ils n'ont pas la paix qui est en Christ. Ils brassent de l'argent, mais ils n'ont pas la paix qui est en Christ. Et les bénéfices d'être dans la présence de Dieu te permettront de comprendre que, tous ces gens-là qui nous montrent des biens, des voitures, des Tesla, des TX, ils ont les bénédictions, ils n'ont pas la bénédiction qui est Jésus-Christ, qui engendre les bénédictions. Qui engendre les bénédictions. Qui engendre les bénédictions. Alors, nous devons revenir à la vraie redéfinition de la bénédiction, ou encore les bénédictions. Les choses et la bénédiction. Ne me dis pas que je suis béni par Dieu parce que Dieu m'a donné la voiture. Bon, ce sont les choses. Brassent des millions, mais ils n'ont pas la paix qui est en Christ. Ils brassent de l'argent, mais ils n'ont pas la paix qui est en Christ. Et les bénéfices d'être dans la présence de Dieu te permettront de comprendre que, tous ces gens-là qui nous montrent des biens, des voitures, des Tesla, des TX, ils ont les bénédictions, ils n'ont pas la bénédiction qui est Jésus-Christ, qui engendre les bénédictions. Qui engendre les bénédictions. Qui engendre les bénédictions. Alors, nous devons revenir à la vraie redéfinition de la bénédiction, ou encore les bénédictions. Les choses et la bénédiction. Ne me dis pas que je suis béni par Dieu parce que Dieu m'a donné la voiture. Bon, ce sont les choses. Les choses. Donc j'ai dit que je recherchais premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et sur quoi ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses-là sont les voitures, les mariages, la célébrité, tout ce que nous connaissons. Ce sont les choses, ce ne sont pas la bénédiction. Ce sont les bénédictions au pluriel. En soi, ils ont un peu les bénédictions, elles sont les choses. Parce que la mission de l'Éternel enrichit et elle n'a fait sur aucun chagrin. Pour ce moutre, tu es en paix. C'est pas pour ce moutre, nous les amants en obumaki. Alors l'importance de la présence de Dieu, d'abord, nous avons la paix dans sa présence. Nous avons la paix dans sa présence. Quand nous venons en ces lieux, tu trouves la paix. Nous avons la paix dans sa présence. J'insiste que nous comprenons ces choses vraiment. Parce qu'il y a beaucoup des enseignements qui, des fois, nous font perdre l'essentiel sur la bénédiction et les bénédictions et les choses. La voiture est une chose. Entre guillemets, les bénédictions. La bénédiction est une personne. C'est Jésus-Christ. Quand tu l'as, peu importe le temps que tu passes sans avoir les bénédictions, sache que tu es déjà béni. Ta conséquence, avec le temps, ça viendra. Lis la Bible, marche dans la sainteté, pratique la Bible. Et un souci que j'ai avec cette génération, ne font pas avec le présent, on est très déséquilibré. La preuve qu'on est trop spirituel et on est déséquilibré même dans la société. Mais je pense qu'il y a fausse spiritualité. Il y a un faux fuyant. Oh non, Dieu m'a appelé. Zambade Ngandego. Mais Dieu t'a appelé, bien sûr. Mais il faut travailler aussi. L'importance d'être dans la présence de Dieu, ça te rend conscient même de ce que Dieu a dit à Adam. Tu domineras. Quelle est ton identité? Qui es-tu réellement? Tu comprendras qui tu es que dans la Bible. En lisant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu. Et pour dire que ces genres de personnes brassent des millions. Mais ils n'ont pas la paix qui est en Christ. Ils brassent de l'argent. Mais ils n'ont pas la paix qui est en Christ. Et les bénéfices d'être dans la présence de Dieu te permettront de comprendre que,
Donc, tous ces gens-là qui nous montrent des biens, des voitures, des Tesla, des TX, ils ont les bénédictions, ils n'ont pas la bénédiction qui est Jésus-Christ, qui engendre les bénédictions. Qui engendre les bénédictions. Qui engendre les bénédictions. Alors, nous devons revenir à la vraie redéfinition de la bénédiction, ou encore les bénédictions. Les choses et la bénédiction. Ne me dis pas que je suis béni par Dieu parce que Dieu m'a donné la voiture. Bon, ce sont les choses. Hein, les choses. Donc j'ai dit que je recherchais premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et sur quoi ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses-là sont les voitures, les mariages, hein, la célébrité, tout ce que nous connaissons. Ce sont les choses, ce ne sont pas la bénédiction. Ce sont les bénédictions au pluriel. En soi, ils ont un peu les bénédictions, elles sont les choses. Parce que la mission de l'Éternel enrichit et elle n'a fait sur d'aucun chagrin. Qu'on se montre comme tu es en paix. C'est pas qu'on se montre comme les amours en Obumaki. Alors l'importance de la présence de Dieu, d'abord, nous avons la paix dans sa présence. Nous avons la paix dans sa présence. Quand nous venons en ces lieux, tu trouves la paix. Nous avons la paix dans sa présence. J'insiste que nous comprenons ces choses vraiment. Parce qu'il y a beaucoup des enseignements qui, des fois, nous font perdre l'essentiel sur la bénédiction et les bénédictions et les choses. La voiture est une chose. Entre guillemets, les bénédictions. La bénédiction est une personne. C'est Jésus-Christ. Quand tu l'as, peu importe le temps que tu passes sans avoir les bénédictions, sache que tu es déjà béni. Ta conséquence, avec le temps, ça viendra. Lis la Bible, marche dans la sainteté, pratique la Bible. Et un souci que j'ai avec cette génération, ne font pas avec le présent, on est très déséquilibré. La preuve qu'on est trop spirituel et on est déséquilibré même dans la société. Mais je pense qu'il y a fausse spiritualité. Il y a faux fuyant. Oh non, Dieu m'a appelé. Zambade Mandego. Mais Dieu t'a appelé, bien sûr. Intercession du chapitre chaque dimanche. Ici, à l'époque, je crois, 2017, quand on a créé le chapitre en 2018, on avait chaque dimanche intercession ici avec le président Yowé. Et ça me fatiguait. Après les cultes, tu rentres à la maison. 15 heures, le président Yowé, la fois encore intercession. Jusqu'à 17h, 18h. Vous êtes là, vous êtes seulement. Un peu avec le président Angola. Il arrivait un temps où je me retrouvais seul. Mais je ne m'ennuyais pas. J'ai intercédé. J'ai prié pour le chapitre. J'ai intercédé. Et c'est en intercédant que j'ai reçu une idée me venant comme ça pour créer une structure. Bien qu'aujourd'hui, je suis plus étudiant. Parce que je l'avais créé quand j'étais encore étudiant. Et j'étais en train de prier, même pas pour ma vie, mais pour le chapitre encore. Et puis j'ai vu des lettres venir de ma tête. C et puis R. Bon, je ne comprenais pas. Je l'ai écrit. Je continue à prier, tout ça. Et par après, bon, l'écrit dans mon père, bon, j'avais pas oublié, mais c'était resté dans mon esprit. Après un temps, je commence à pas comprendre. C'est R relaxé. À l'époque, là, si j'étais encore, il n'avait pas vu sur les lots. C'est entre des réveils. Oui! C'est entre des réveils. Et puis la maxi spirituelle. Charismatique. C'est, comme c'est venu dans la prière, c'est que ça a un ministère puissant. Bon, comme j'étais étudiant, bon, les C et le R, bon, ça me disait rien. Mais par après, les idées commençaient à jaillir. C'est devenu cercle de réflexion. Bon. Alors, je ne me rendais pas compte que déjà, ce qui était sorti en termes, il y a Moana, existait déjà l'Internet. Si vous tapez cercle de réflexion, l'Internet est allé.
aux États-Unis, on appelle ça des think tanks. Lorsqu'un président veut prendre des décisions, l'ex-président Fachi, il veut déclarer la guerre. Il doit consulter conseiller. Et ça va simplement réfléchir sur le problème de la société et tout ça. Et moi, je ne me rendais pas compte de l'ampleur quand je récite CR. Quand je suis tapé intéressant de réflexion, et il me dit, nous avons encore de réflexion, ça, think tank, aux États-Unis, ça existe, en France, tout ça, j'ai dit, wow. Et par après, j'ai ajouté sciences appliquées, parce que j'étais un peu passionné en termes de connaissances, appliquer un peu ce qu'on apprend à l'école. On nous apprend seulement, oh non, le ADC est riche, mais on ne voit pas ça. Je voulais un peu relier cette utopie-là à une réalité. Et j'ai commencé à investir sur ça, et voir à Dieu, j'ai fait des recherches sur ça. Ça m'a même aidé à écrire mon mémoire. La plupart des données que j'avais, je l'ai mis dans mon mémoire. Et en fait, dans mon TFC. Et ça m'avait un peu aidé en termes de recherche. Et ça m'a permis de connaître le peuple que j'ai. Parce que j'étais dans la présence de Dieu. N'est-ce pas qu'on a appris que des gens ont eu des formules pour fabriquer le quoi? Le dentifrice. Et même n'était pas dans la présence de Dieu. Mais notre frère bien c'est non. Moi je considère partout où je vais, où Jésus-Christ déclaré, Dieu est là. Dans mon église, que je sois à l'église ou ici, c'est le même Dieu. Des fois, d'autres personnes minimisent les ministères, les églises. Du reste, c'est le même Dieu, c'est Jésus. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est constant dans sa nature. Dieu est le même partout. La preuve, il est là où Dieu se réunit en mon nom. Je suis, c'est pas que le Saint-Esprit seulement une portion. Non. Il est dans sa globalité. Il est là parmi nous. Alors, profitons de la présence de Dieu. Quand nous venons ici, sois ouvert, parle à Dieu comme si tu priais. La présence de Dieu est essentielle. La présence de Dieu est primordiale. Tu as compris cela. Alors tu vas dire au Seigneur des paroles venant de ton cœur. Il n'y a pas un sujet, tu as entendu toutes ces choses. Je suis sûr et certain que Dieu t'a dit quelque chose. Peu importe la partie de cette prédication, mais Dieu s'est adressé à toi. D'une manière ou d'une autre, il s'est adressé à toi. Alors tu vas prier. Tu vas libérer tes paroles. Élève ta voix et commence à prier. Merci au Seigneur. Merci de me parler, au Dieu de gloire. Merci non seulement de parler à mes frères au Père éternel. J'aimerais que Dieu entende ta voix. Kokanga monokona otelobela nzambe. Alobeli otina ya oezali. Tina ya présence na ye. Tina ya bojalisami na ye. Alobeli eloko moko. Alobeli eloko moko euti na motema. Alobeli eloko moko esimbi yo. Ozwi yango na cadre ya vie na yo. Esimbi étape moko ya vie na yo. Esimbi parti moko ya vie na yo. Lobela nzambe. Lobela ye. Lobela ye te. Lobela ye te. Lobela ye. Napesha matombi. Je te dis merci parce que tu m'as parlé, au Dieu de gloire, sur l'importance d'être dans ta présence. Que je ne néglige pas le fait jusqu'à 19h, Père éternel. Que je ne néglige pas, au Père éternel. Que je sois conscient que tu es là. Que je sois dans la joie, Père éternel. À chaque fois que je reçois le SMS de venir au chapitre aujourd'hui. Qu'à chaque fois qu'on m'annonce qu'on a prière. Qu'à chaque fois qu'on m'annonce qu'on a séminaire. Qu'à chaque fois qu'on m'annonce, je dois venir dans ta présence. Que je sois rempli dans la joie, comme David était. Non pas parce qu'il était dans la maison de l'Éternel, mais aussi parce qu'on lui avait simplement annoncé qu'on vient de la présence de Dieu. Allons de la présence de Dieu, que je trouve mon bonheur dans ta présence. M'a trouvé bonheur dans la présence de Nayo. Bonheur dans la présence de Nayo. Bonheur dans la présence de Nayo. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire à Dieu que je sois responsable. Que ta présence me rend responsable. Responsable de mes actes. Après avoir été joyeux. Lorsqu'on m'a dit. Et quand je suis dans la maison de Dieu. Que je tire tous les bénéfices de sa présence. En termes spirituels. En termes physiques. Que je sois